Laura Lacal, bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de cette édition. Vous êtes la première femme à avoir intégré les renseignements généraux à la cellule antiterroriste spécialisée dans l'islam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Sophie Vénétité. Merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des enseignants de second degré, le SNES-FSU. Bonsoir. On imagine bien, c'est une onde de choc dans le monde enseignant? Oui, c'est une onde de choc depuis hier soir, un véritable effroi qui nous est tombé dessus hier soir et l'émotion continue de tous nous toucher parce que c'est tout simplement un collègue qui a été assassiné et qui a été assassiné parce qu'il faisait son métier de professeur. Et c'est vraiment le cœur de l'école qui est touché ce soir. Oui, quand on attaque un professeur, c'est toute l'école qui est touchée, c'est ça que vous nous dites? Oui, voilà, quand on attaque un professeur, c'est toute l'école qui est touchée, toute la communauté éducative. Et quand on sait la place le rôle que joue l'école dans notre société, quelque part, c'est toute la démocratie qui est attaquée aujourd'hui. Et c'est ça qui suscite vraiment une très grande émotion dans la communauté éducative depuis hier soir. Vous restez avec nous, Laura Lacal. C'est une attaque contre la démocratie, vous êtes d'accord avec ça? Bien évidemment, contre la République, contre toutes les hautes valeurs humaines. C'est un cauchemar, sincèrement, c'est un cauchemar. Je ne m'en remets pas comme tous les Français, j'imagine, aujourd'hui. Je suis en deuil et c'est une ignominie. Comment peut-on vivre ça en France aujourd'hui en l'an 2000, dans les années 2020? C'est hallucinant, je ne m'en remets pas. Est-ce que cet acte vous a surpris? Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 3 semaines, il y a eu cette tentative d'attaque contre Charlie Hebdo. Oui. On est 3 semaines plus tard. C'est une surprise ou vous attendiez un acte de cette nature? Écoutez, on ne s'attend jamais à l'infâme comme ça. Nous savons tous que la France, comme dans tous les pays européens et tous les pays au monde, il y a une menace qui est terroriste suite à cette idéologie mortifère qui s'est incrustée dans les cerveaux de certaines personnes. Et le problème, c'est que là, on a l'illustration, mais bien évidemment, moi, avec mon devoir de réserve, je ne peux pas trop parler de l'affaire qui est en cours, mais on a juste l'illustration du fait de cet terrorisme low cost, c'est-à-dire... à bas coût, oui. Voilà. À bas coût, quelqu'un qui n'est inconnu des radars, qui se sent investi d'une mission haineuse et qui décide du jour au lendemain d'agir. Alors l'attaque s'est déroulée dans une ville tranquille de 35 000 âmes au nord-ouest de Paris. Conflans-Sainte-Honorine a été saisi d'effroi. Des images commentées par Luna Guépadour. Le cœur lourd, ils sont venus rendre hommage au professeur d'histoire-géographie de ce collège du Bois-d'Aulne, tué hier dans d'affreuses circonstances. À Conflans-Sainte-Honorine ce matin, parents, élèves, collègues et familles sont sous le choc. C'est dommage qu'on ne puisse plus enseigner et avoir cette liberté d'expression et d'enseignement et d'avoir ce genre de représailles derrière. Tué pour avoir enseigné la liberté d'expression. Pour illustrer son cours, l'enseignant a l'habitude de s'appuyer sur des dessins. Le lundi 5 octobre, il utilise des caricatures de Mahomet. Pour ne pas heurter certains de ses élèves de confession musulmane, le professeur leur aurait proposé de quitter la classe. L'initiative déplaît, un père d'élèves porte plainte et poste cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est un voyou d'histoire qui est là, qui est censé leur apprendre l'histoire, la géographie. À Conflans-Sainte-Honorine, l'affaire suscite l'émotion pendant plus d'une semaine. Le professeur est entendu en commission. Il portera plainte à son tour quelques jours plus tard pour diffamation et dénonciation calomnieuse. L'établissement organise des débats avec les parents d'élèves. Les enseignants, eux, soutiennent la démarche pédagogique de leurs collègues. Après Charlie Hebdo en 2015, cette attaque questionne une nouvelle fois l'état de la liberté d'expression et de la laïcité en France. C'est la République qui est attaquée. Je pense à ce qui se passera demain, ce qui se passera dans 2 semaines, ce qui se passera dans 1 mois. On doit se relever et j'accompagnerai mes habitants pour qu'on puisse se relever ensemble. Ce samedi, les débats ont laissé place à la tristesse. L'Élysée a annoncé qu'un hommage national serait rendu à l'enseignant sans en fixer la date. Syndicats et associations ont quant à eux appelé à un rassemblement demain à 15h, place de la République à Paris. Sophie Vénétité, vous espérez une grande mobilisation demain ?
Oui, on espère et on attend une grande mobilisation. On attend qu'il y ait vraiment du monde qui soit présent demain pour être à nos côtés, aux côtés des enseignants, aux côtés de l'école. Il s'agit de défendre des principes incontournables de notre société, la liberté d'expression, l'école, la démocratie, l'école de la République. Et c'est tout ça qu'on doit défendre le plus nombreux possible dès demain. Est-ce que le fait de montrer des caricatures du prophète Mahomet en cours divise le corps enseignant ? Non, parce que la caricature, c'est un outil pédagogique qu'on utilise en enseignement moral et civique, comme l'a fait le collègue, qu'on utilise en histoire et géographie, en littérature, en philosophie, en sciences économiques et sociales. C'est d'ailleurs un outil pédagogique très intéressant pour confronter l'élève à d'autres opinions et justement pour faire ce travail de construction d'un esprit citoyen. Donc non, la caricature ne divise pas. La caricature est un outil pédagogique que nous utilisons et en assassinant un professeur parce qu'il avait utilisé une caricature, c'est bien le métier d'enseignant qui est attaqué. Nora Lacquelle, sans parler d'autocensure, est-ce qu'on pourrait se passer de les montrer, ces caricatures de Mahomet ? Ah, mais absolument pas. Il faut savoir quand même que les caricatures, déjà, au Moyen-Âge, il y avait des caricatures du prophète. Donc, je veux dire... Oui, mais là, dans ce contexte-là... Mais, je veux dire, c'est un pays libre, c'est un pays... Voilà, les principes, on les connaît dès le départ. C'est liberté, égalité, fraternité, laïcité, liberté, il y a liberté d'expression. Donc jamais, au grand jamais, on doit se soumettre à ces idéologies qui veulent faire la loi comme ça, au-delà des principes républicains. Sophie Vénétité, la peur n'est pas notre religion, a déclaré le ministre de l'Éducation tout à l'heure. Est-ce que les profs auront peut-être peur d'aller en cours quand même ? Il y a forcément un peu de peur. Vous savez, moi ce matin j'étais dans mon lycée puisqu'on avait encore cours. Il y a forcément un peu de peur qui s'est exprimée, mais il y a aussi cette volonté de surmonter tout ça parce que finalement, à travers cet assassinat, c'est le cœur de notre métier qui a été attaqué et c'est justement... Nous, on veut montrer qu'on y est attaché. On a choisi l'enseignement pour ça. On a choisi l'enseignement pour transmettre. On a choisi l'enseignement pour former les élèves, pour former les citoyens. Et on va se sortir de ça en rebondissant là-dessus, en se saisissant de ces actions qu'on fait pour les faire encore mieux, pour faire vivre l'école et l'école telle que nous, on la conçoit. Et dans cette école spécifique où travaillait ce professeur, qu'est-ce qui va être mis en place pour les professeurs, pour les élèves ? Alors, selon nos informations, mais ça reste encore à préciser, il y a tout un accompagnement qui est mis en place dès aujourd'hui pour les collègues de ce collège. Plus globalement, dans l'Académie de Versailles, il y a toute une cellule d'écoute qui a aussi été mise en place. On sera extrêmement vigilant à ce que les collègues ne soient pas laissés seuls, bien évidemment, dans les prochains jours, mais aussi à moyen terme, parce que c'est un événement dramatique pour toute la communauté éducative de ce collège. Dernière chose, est-ce que, paradoxalement, vous sentez aujourd'hui que votre mission est renforcée encore ? Ça serait très paradoxal et peut-être même un peu déplacé dans le contexte actuel. On va plutôt dire que nous, on a toujours rappelé l'importance de l'école de la République, l'importance de ce qu'on fait aux côtés de nos élèves. On n'a parfois pas toujours eu le soutien qu'on espérait. Alors aujourd'hui, il est vraiment temps que tout le monde nous soutienne, se dresse avec nous aux côtés de l'école de la République et soit avec nous très nombreux demain dans la rue. Rendez-vous entendu, Sophie Vénétité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été sur TV5 Monde. Merci. Nora Lacquelle, vous racontez votre parcours dans votre autobiographie qui s'appelle Agent d'élite, qui vient de sortir. Et vous soulignez le rôle de l'enseignement, en fait. Tout à fait. Et le rôle de l'enseignement, qui est fondamental, bien évidemment. Nous avons une chance incroyable, c'est de vivre dans un État où la culture est quelque chose d'important, qui est primordial. Tout le monde a accès à la culture. Mais ce que je veux dire, c'est je vais aussi en profiter, suite à cet acte abominable, à rappeler quelque chose, c'est que l'État ne peut pas tout faire non plus, et qu'il y a aussi les familles qui doivent se prendre en main. Et je pense que les parents doivent aussi continuer le travail de l'éducation nationale et non pas le déconstruire par la suite. C'est-à-dire que, voilà, quand je réfléchis à ce qui s'est passé, cet enfant qui va dire à son papa « Oui, on a regardé les caricatures de Mahomet, je suis choquée » et tout ça. Le rôle d'un parent, c'est d'être un phare dans la nuit. Ce n'est pas d'apporter de l'obscurantisme à son enfant, c'est lui donner les outils pour pouvoir réussir dans la vie. Donc responsabilité de l'école et responsabilité des parents.